Le 8 novembre 2010, un appel à la police allait déclencher une enquête qui révélerait une vérité bien plus sombre qu'il n'y paraissait. Jennifer Pan lançait un appel à l'aide désespéré, affirmant que des intrus s'étaient introduits dans sa maison et avaient tiré sur ses parents. D'une voix tremblante, elle suppliait les secours de se dépêcher. À leur arrivée, les policiers découvraient une jeune femme de 24 ans, attachée, et ses parents, gisant dans une mare de sang. Sa mère, Beach A, était morte, et son père, Wei Han, luttait pour sa vie. Jennifer, seule victime survivante, a raconté aux inspecteurs le calvaire qu'elle venait de vivre. 3 hommes armés auraient fait irruption, réclamant de l'argent. Attaché à une rampe d'escalier à l'étage, pendant qu'il réclamait de l'argent à ses parents au salon. Puis, des coups de feu auraient retenti. Dans un premier temps, le récit de Jennifer semblait tenir la route. La maison avait été fouillée, et la jeune femme, visiblement sous le choc, collaborait pleinement avec les autorités. Les inspecteurs, face à une victime traumatisée, cherchaient à recueillir le plus de détails possible pour appréhender les coupables. Mais un élément troublant a commencé à semer le doute dans l'esprit des enquêteurs. Pourquoi les voleurs auraient-ils laissé en vie un témoin capable de les identifier? Au fil des interrogatoires, des incohérences ont commencé à apparaître. En creusant plus profondément dans la vie de Jennifer, les inspecteurs découvrirent des mensonges et de secrets bien gardés. La jeune femme modèle, l'étudiante diplômée en pharmacie, n'existait pas. Derrière cette façade se cachait une femme menant une double vie, désespérée de se libérer du carcan familial. Puis la police apprend que son père allait sortir du coma, révélant des faits glaçants aux inspecteurs. Jennifer parlait aux intrus. Elle n'était pas leur victime. Elle était avec eux. Face à des preuves accablantes, la version de Jennifer s'est effondrée. La vérité, aussi choquante soit-elle, a finalement éclaté. Jennifer n'était pas une victime, elle était le cerveau. C'est elle qui, pour quelques milliers de dollars, avait engagé des tueurs pour assassiner ses propres parents. Une fille modèle, une manipulatrice froide. Mais une question reste. Jusqu'où aurait-elle été prête à aller si son père n'avait pas survécu ?